Purchase your tracks today. Une sommité dans le monde entrepreneurial, start-up et de levée de fonds. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Raïm Bentari. Bonjour, je m'appelle Raïm Bentari, je suis un entrepreneur. Moi aussi, mes parents sont africains. C'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Vous ne connaissez peut-être pas mon histoire, on a fait énormément de bruit dans les médias. Et il y a 5 ans, on a eu une idée avec ma femme. On était infirmiers, on est issus de famille modeste, on voulait créer notre entreprise, on voulait faire des biscuits, rien de fou. Sauf que les machines n'existaient pas, on les a créées nous-mêmes. On avait une idée vraiment innovante, mais quand on est allé voir les banques en leur présentant notre idée, ils nous ont regardé de travers, ils nous ont dit non, on ne croit pas en vous, donc on ne vous suit pas. Donc à ce moment-là, on a fait un acte fort qui a marqué un petit peu l'histoire de l'entrepreneuriat en France. On a vendu notre maison pour créer notre première usine en France pour faire ces biscuits. Mais après, on a eu plein de problèmes parce que quand on a dû faire notre première levée de fonds, pareil, je ne connaissais pas de VC, pas d'investisseurs, c'était difficile d'avoir du cash. Donc j'ai fait aussi une autre chose qui a explosé sur les réseaux. Je me suis déguisé en livreur Chronopost et je me suis introduit dans le bureau d'un grand PDG qui est multimillionnaire. Et j'ai réussi à lui livrer un colis qui n'était pas pour lui, ben, c'est normal, c'était nos biscuits. Et je lui ai fait un pitch, je suis resté 15 minutes dans son bureau et il m'a signé un chèque de 300 000 €. C'est comme ça qu'on a fait notre première levée de fonds. Et ça, si je... Et en fait, là, je vous le raconte comme ça, il s'est passé beaucoup de choses dans mon parcours. Personne n'aurait cru ce que je leur ai dit si j'avais pas dès le début sorti une arme qu'aujourd'hui vous avez tous dans votre poche, c'est un téléphone. Tout ce que je peux vous raconter sur l'histoire de Papébille, la boîte qu'on a lancée, on a tout filmé avec notre téléphone. C'est des vidéos qui ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. J'ai été reçu par Macron, j'ai été reçu par les plus grands PDG dans leur bureau, parce qu'on a cassé un truc, on a utilisé le marketing et on est devenu notre propre média. Vous le voyez aujourd'hui à la télé, vous ne devez pas être esclaves de ces médias qui ont le diktat de ce qu'ils vont passer sur la télé. Aujourd'hui, avec votre téléphone, avec les réseaux sociaux, vous pouvez être votre propre média. Après, quand on a fait cette levée de fonds comme ça, je me rendais compte, en rencontrant des frères, des sœurs, que beaucoup de personnes avaient du mal à lever des fonds parce qu'ils n'avaient pas le profil type. J'ai pas une tête de Norvégien, j'ai pas fait HEC, alors que maintenant, même si je suis pas allé à l'école, je donne des cours à HEC et mes vidéos sont étudiées, notre entreprise est devenue cas d'école. Malgré tout ça, aller voir des investisseurs pour lever de l'argent, c'était problématique. Et il y a une phrase qui m'a profondément choqué avec ma femme, qui nous a profondément choqué, c'est que le président de Black Seed, qui est un fonds d'investissement international, a dit « Une femme noire a plus de chances de gagner au loto que de réussir sa levée de fonds. » Et cette phrase-là, elle m'a heurté. Elle n'est pas normale. Et bien, à ce moment-là, avec Fatiha, avec ma femme, on a décidé de créer une émission. Et je ne vais pas vous en parler, vas-y Andy, je te laisse balancer la vidéo. Nous avons eu l'idée de réunir des investisseurs et des entrepreneurs dans le noir. On n'a pas de support, on ne voit pas les froncements de sourcils, les petits jeux de regard et tout ça, c'est quand même hyper important. T'as vraiment tous tes sens en éveil, tu te focalises aussi sur la voix, sur le fond, sur la forme. En fait, l'avantage à être positionné dans le noir, c'est que t'es comme tout le monde et qu'on part tous du même point. Je vais analyser de façon très simple la personnalité du fondateur et son ambition. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que c'est inclusif. Pour moi, le plus important, sont les hommes, les femmes qui construisent ces entreprises. Ça casse tous les préjugés qu'on peut avoir. Je trouve que c'est très smart. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je pense que le marché adressable, en tout cas, est colossal. J'ai monté un fonds avec quelques sportifs, donc le sujet me parle. On a besoin d'argent pour accélérer. J'aime en fait investir dans des produits qui vont changer notre vie au quotidien. Quand on va pitcher et que ça marche pas, on a tendance à se dire ouais ça se trouve c'est à cause de ma gueule parce qu'il m'aimait pas. Là, il n'y a pas d'excuse. 4 projets, un seul investissement. Bienvenue dans Blind Invest. La vidéo est sur le net, on l'a balancée, elle a fait énormément de bruit.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne doit pas être tributaire des médias. Nous, on a créé des émissions aujourd'hui qu'on a réussi à financer. Comme je vous dis là, je suis très connu dans la sphère LinkedIn. Je suis Top Voice LinkedIn. Je suis numéro 3 France. Je suis venu aujourd'hui, je suis numéro 20 Africa sur la création de contenu qu'on fait grâce à LinkedIn. Et là, aujourd'hui, cette émission, on l'a lancée. J'ai dû aller chercher du cash. J'ai fait pareil, je suis allé secouer un peu des PDG. Je leur ai dit, donnez-moi du cash pour que je fasse les pilotes. On a fait les pilotes, on a commencé à en parler. Il y a plein de moments qui se fait. Aujourd'hui, je suis venu là, c'est parce que le frangin Boubacar, il m'a écrit sur LinkedIn, il m'a dit, ah, il faut que je te parle. Et du coup, quand il m'a appelé, moi j'ai appelé Jean-Pierre Nadir, je lui ai dit, tu viens parler avec les Africains, tu ramènes du cash ici, parce que moi j'en ai pris aussi un petit peu. Et du coup, il fallait aujourd'hui qu'on diversifie notre portefeuille d'investissement. La diaspora, on parle de diaspora algérienne, de diaspora marocaine, mais la diaspora africaine est encore plus large. Elle peut être beaucoup plus puissante si aujourd'hui on s'unit. Moi, par exemple, j'ai fait toute ma carrière en France. Aujourd'hui, je suis en train d'investir en Algérie. Et en venant en Algérie, j'ai rencontré aussi beaucoup de Sénégalais. Des Sénégalais qui sont quand même incroyables. Vraiment, c'est des entrepreneurs qui me font vibrer. Et là, avec Boubacar, il m'a dit, viens présenter Blind Invest ici. Parce que c'est une émission que je ne veux pas que ce soit des gros médias qui viennent financer pour que ce soit fait sur de la télé. Je veux que ce soit nous qui soyons acteurs aujourd'hui d'une émission qui peut changer. C'est une expérience sociale qui est avérée. Je peux vous dire que ce qui s'est passé dans l'émission, on a réussi à faire lever 1 million avec 4 épisodes alors qu'on est personne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un réseau où j'ai réussi à ramener des investisseurs dans l'émission et on a réussi à accélérer des business grâce à une émission comme celle-ci qui montre que si on fait tomber les biais cognitifs, que tu sois une femme, que tu sois en situation de handicap, que tu sois noir ou que tu sois issu de toutes les autres diversités, ce n'est pas un sujet lorsqu'on se concentre sur ton projet. Donc voilà, cette émission là va être là, parlez-en. S'il y a des investisseurs qui sont là ou des gens qui ont envie de participer au projet, on est en train de le faire accélérer et on va essayer de changer les choses à notre manière. Exactement, applaudissez-le très très fort. Et en gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est une émission qui va cartonner, il a déjà levé des fonds. Si vous souhaitez investir dedans, si vous êtes intéressé, allez le voir. C'est aussi l'objectif de ce salon. C'est pas un salon où vous êtes juste spectateur, vous êtes vraiment acteur. Vous êtes intéressé par une des personnes qui présentent ici, une des startups, allez la voir, ou un des réseaux de Business Angel, allez les voir pour voir comment vous pouvez vous intégrer dans le process. Ok? On est dans du concret dans ce salon. Donc allez le voir. Merci beaucoup. Purchase your tracks